Hello tout le monde, c'est Salgam. Aujourd'hui, nouveau test, nouveau showcase. Aujourd'hui, on va tester Gohan Goten LR à deux doublons en lead 200%, voir si il leur faut vraiment un ZLR ou pas. Alors, le leader, on a pour Fratry qui plus 4, attaque 170%, HP def 150, pourquoi pas. Ou alors pour Family Goku qui plus 3, attaque 170, HP def 130. Bon, le def 130, c'est un peu dommage. Sur l'aspect, on augmente l'attaque, tout simplement. Sur l'aspect ultime, on augmente l'attaque aussi. Sur le passif, on a attaque et def plus 58%. Voilà. Réalise une attaque supplémentaire. Et lorsqu'il réalise une attaque supplémentaire, il a ki plus 1 jusqu'à ki plus 5 et attaque et def plus 10% jusqu'à 100%. Et il annule le carnage, mais bon. Voilà. Donc, sur papier, ça va prendre du temps, vraiment. L'active skill en face d'un seul ennemi dont les PV sont en dessous de 59%. C'est dommage aussi. En termes de Linkset, on va jouer à côté de lui, c'est son meilleur pote. Voilà. Dans la team, on ramène Gret Saiyan pour un petit support de def de temps en temps. Goku pour changer les ki. Et lui pour un petit support pour les Saiyans de s'en mêler de temps en temps. Voilà. Donc c'est parti en Goku Rush classique. Étant donné que en Goku Rush GT, je pense que on s'en sortira pas dans cette rotation. Honnêtement, on prend trop cher trop vite. Donc on se retrouve en Goku Rush classique. Et on se retrouve tout de suite dans le gameplay. Alors pourquoi pas? Les rotations sont bonnes, oui et non. Oui et non, oui et non, donc j'ai désactivé les animations d'entrée. Hein. C'est oui et non, parce que tout simplement, il y a le support, enfin son meilleur pote qui arrive dans la rota d'après, donc voilà. Alors, ici, vous verrez que l'aspect ultime n'est vraiment pas donné avec ce personnage, malheureusement. Malheureusement, lui on va l'envoyer là-bas. Hein. Voilà, l'autre rota, on va faire du haut god, et on va transformer un et pas l'autre, et voilà. Alors ici, sur la première spé, voilà, 1,8 million, bon, un peu faiblard. J'ai oublié de regarder sa défense. Ici, on va prendre 2 stacks, donc on monte à 20% def. Ok. Ok, donc 3,7 millions. Goku, ok. Donc on se retrouve pour le prochain tour où là, il sera avec son meilleur pote et on verra ce que ça donne. Alors ici, on est avec son meilleur pote. Alors, on partage quoi comme lien? On partage donc 5 liens en commun. Kamehameha qui va pas du tout s'activer, il me semble. Non, il n'a pas Kamehameha malheureusement, donc on partage 5 liens en commun. Alors, on a défense 18% pour Famille Goku, attaque 13,5%, ki plus 1, voilà, tout simplement. Attaque plus 17,5%, ok. Et attaque 17,5, bon, les liens sont pas à 10, mais voilà. En termes de défense, waouh, c'est déjà plutôt élevé en termes de défense. On va voir sa valeur offensive maintenant, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne en termes de valeur offensive? La défense, je suis agréablement surpris. Alors, le Gohan ici, il a le petit support pour Hero de film, 4,5 millions, vous voyez. C'est pas transcendant, mais c'est correct. Mais la défense, vraiment surpris pour le coup. Donc ici, on va reprendre 10% def grâce à l'attaque additionnelle. Ok. La défense, très très surpris. Ok, oui. Oui. On se retrouve pour le prochain tour où il est présent. Donc ici, on se retrouve avec un support attaque et def à 40%. Alors, waouh. Défensivement, ça monte vraiment haut. Défensivement, ça monte vraiment très très haut. Pour le coup, je suis très très surpris. Donc ici, on n'a que 40% de boost du passif. Donc, ouais, que 40%. Ok. Alors, par contre, on notera que ça monte très lentement. Hein. Ça monte très très lentement ici. 7 millions 2. Ok. Ça va monter haut, mais ça monte lentement. Ok. L'auto-attaque. Ok. Donc ici, on a 70% de boost. Maintenant, on se retrouve au prochain tour toujours. Donc ici, nous avons un support de défense, mais pas un support d'attaque. Donc on n'a pas du support d'attaque, on a celui de def. Donc ici, à 70% de boost avec le support de def. Ok. Ça monte. Ça monte très vite. D'accord. Waouh. 323 KDF. Waouh, ok. Ok, 323 KDF. Alors ici, offensivement. 6 millions 8, d'accord. On a un peu moins que tout à l'heure. Car tout à l'heure, il y avait un support à 40%. Là, on a gagné 30%. Voilà.
Donc pas mal, on se retrouve juste après. Donc ici, il nous manque un seul stack, mais nous n'avons pas de support. Combien avons-nous de défense? 288 000, ok. Franchement, c'est solide, c'est très très solide. Offensivement sans support, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne offensivement? 8 millions 1, ok. Donc là, on va avoir un autre dernier stack. Ok, double space 5 millions 5, d'accord. Donc là, ça envoie. On se retrouve pour le prochain tour avec un support full stack. Ça va être n'importe quoi. Alors ici, je n'ai pas envie d'utiliser le Dokkan Mode, donc j'ai bien envie d'Active Skill. Un petit coup de patience, ça vous dit? Incroyable cet Active Skill, vraiment incroyable. Et là du coup on a le Dokkan Mode avec un support full stack. Waouh, ça va envoyer les amis. Alors, défensivement, c'est n'importe quoi. 365k. Ok. Hop, et offensivement, qu'est-ce que ça va donner? C'est ça la vraie question. Offensivement, qu'est-ce que ça va donner? Donc presque 400 KDF. Hein. Et offensivement, 10 millions, je vois en dessous. 10 millions. 10 millions. Vous voyez, ils sont très bons défensivement, presque 400 KDF. Ils sont très bons offensivement. Mais vous voyez, on est tour 11. Avec un support. 2 supports même, vu que son meilleur pote est à support. Mais bon, après ça, on peut pas lui enlever. Waouh, 6 millions, 6 attaques supplémentaires. Oh, délire. Un délire, ok. Vous voyez, il y a 2 supports dans le tour. Il est en 200%, 2 doublons certes. Et vous voyez le temps qu'on a mis pour arriver là. Est-ce que vous avez vu le temps qu'on a mis pour arriver là? C'est vraiment très long. C'est vraiment très très long. Donc voilà. Il est très bon, mais il lui faut son temps. Dans un mode long d'aujourd'hui, Vegeta Rush, Goku Rush GT, il va pas y arriver, étant donné que ça débuffe très tôt, très vite. Donc ça va être un peu compliqué. Allez les gars, ici, petite double passion, on termine comme ça. Je vous régale. Quel active skill exceptionnel. D'ailleurs, en parlant d'active skill, on n'aura pas vu celui de Gohan Goten Scenaria, il est pas dingue. Mais voilà. Donc en conclusion, le perso est très bon, mais il lui faut son temps. Il mérite un petit ZLR avec un petit def sur l'aspect, pourquoi pas, ou alors plus de def directement. À la place d'avoir 58% de base, on passe à 158. Après, ça serait peut-être un peu pété. Vous voyez que lorsqu'on arrive à stacker, ça monte très haut. Donc on rajoute 100% à la base. C'est sûr que ça fera beaucoup. Après, voilà. Donc bon, faudra voir. Faudra voir. Moi, perso, je trouve que le perso est toujours ok. Pas dingue, mais ok. C'est le moins bon Tanabata, on va pas se mytho. Le duo blue ou même Gogeta le mettent à l'amende. C'est comme ça, mais il a du potentiel. Il a du potentiel. Il est long à stack malheureusement. Ici on était en double support, il avait des double 200% tout. On voyait bien que les tours sans support n'étaient pas les mêmes, quoique il montait quand même à 300 KDF. Hein. C'était vraiment pas mal. Donc voilà, c'était cette gamme.
J'espère que ce showcase vous aura plu. Moi perso, ça m'a vraiment plu de le faire pour le coup. Celui-ci, j'ai été vraiment surpris des valeurs. Donc voilà, ça faisait longtemps que j'ai pu jouer le perso, donc j'ai été vraiment surpris. J'ai trouvé ça cool, même de faire un showcase comme ça, avec des persos que je n'ai plus joué depuis longtemps. Je vais peut-être essayer d'en faire plus souvent. Le prochain showcase sera donc un showcase un peu spécial, étant donné que c'est ma team de cœur que je vais showcase. Une team qui a bientôt presque 2 ans. Il s'agit de la team Univers 11. La team Univers 11 qui est une team que j'adore vraiment. J'ai tous les personnages sauf Margarita, malheureusement, mais on fera avec. La team Univers 11 de vraiment l'époque. Donc voilà, c'était sa gamme. Moi je vous laisse. Ciao.